Tassavia. Le festival Urban Culture est un festival, oui, mais un festival qui célèbre la jeunesse. Pour sa première édition, ce festival rassemble deux événements déjà connus en Polynésie. La finale du concours Upanui, qui a pour but de mettre en valeur des jeunes artistes polynésiens sur les thèmes de la danse et du chant, et la journée internationale de la jeunesse. À travers les stands proposés, l'Union polynésienne pour la jeunesse a cœur de susciter l'intérêt des jeunes sur des activités sportives, mais aussi sur des thématiques de société. Il y a plusieurs stands de prévention et d'information, plusieurs organisations qui peuvent informer les jeunes sur l'emploi, la santé. Il y a Paritamaho, l'armée, le CFPA, et plusieurs d'animations, d'initiation au taekwondo, au MMA, au graffiti, tout ce que les jeunes aiment. Le festival Urban Culture se veut être un événement populaire qui permet ainsi aux jeunes d'être des acteurs dans le développement de la société à travers la culture et l'art. En étant partenaire de l'événement, le ministère de la Jeunesse et des Sports insiste également beaucoup sur la prévention. Toutes les actions en fait qui se montrent tous les jours ou toutes les semaines du mois et qui gravitent autour de la prévention, de l'insertion sociale, tout ce qui combat un petit peu la violence, parce que ça existe aujourd'hui jusqu'à dans nos établissements scolaires, eh bien on ne peut que les soutenir ces actions-là. Demain, les activités se poursuivront de 9h à 17h, de quoi ravir les plus jeunes et les moins jeunes. Nous recevons à présent notre invité, Roland Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet à l'Union polynésienne pour la jeunesse. On l'a vu dans le reportage. Le festival Urban Culture, c'est une chose. Le Upanui en est une autre. D'abord, le festival, à qui est-ce qu'il s'adresse? Quel est l'objectif? Alors, nous savons bien que le mois d'août, c'est quand même la journée internationale de la jeunesse. Et puis, on s'est basé justement pour mettre en place ce projet. Surtout que maintenant, il y a la jeunesse qui a vraiment besoin un peu de s'épanouir. En outre, il y avait aussi le concours Upanui, et puis c'est pour ça qu'on a fait en un seul événement, ces deux événements phares qui est justement le festival Urban Culture. L'objectif était finalement de rassembler cette jeunesse au même endroit. Rassembler, mais surtout, comme disait Eric, c'est plutôt de la prévention. On veut que cette jeunesse fasse de l'information qui a tous les jours de leur vie. Mais ce projet qu'on a mis en place, ce festival, justement, c'est plutôt pour les concerner, pour les mettre en valeur, justement, pour cette jeunesse sur la prévention, surtout la prévention. Et bien sûr, il y a justement ces informations et voilà. Donc, rassembler pour prévenir sur les méfaits de l'alcool, de la drogue, des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce qu'ils sont sensibles à vos messages? Ils sont sensibles, oui, parce que quand on parle, si je reviens sur le Upanui, excuse-moi, mais quand on parle du Upanui, c'est toujours la prévention. Les jeunes, ils dansent en faisant de la prévention. Les jeunes, ils chantent en faisant de la prévention. C'est toujours cette prévention. On va dire, l'UPJ est un peu connu sur cette thématique de la prévention. Le Upanui, c'est un concours de danse, de chant, dont c'est la 11e édition cette année. Quel est l'objectif? C'est de rechercher des vrais talents ou simplement de faire passer des messages auprès des jeunes? De rechercher des vrais talents, c'est bien sûr ce qu'on veut vraiment. C'est parce que tous les anciens Upanui qu'on avait eu, on a eu pas mal de groupes qui ont toujours progressé après dans les événements qui se sont demandés. Ça c'est ce que nous on recherche, c'est que qui est un objectif pour eux-mêmes plus tard, pour peut-être vivre un peu de la danse ou de la musique. On le voit sur ces images des finales des années passées. Donc pour cette 11e édition, ça se passe ce soir, place Toata. Petit bémol, les îles ne sont pas présentes ce soir. Oui, alors je voudrais m'excuser auprès de tous ces jeunes des îles des Marquises, disons ça, justement parce que financièrement, on n'avait pas vraiment les moyens, parce que c'est pour ça qu'on a utilisé que Tahiti et Montréal pour se sélecter des filles. D'où viennent ces jeunes? Qui sont ces jeunes finalement que l'on voit sur ces images? Est-ce qu'ils viennent des quartiers plus ou moins défavorisés, ou est-ce qu'il y a une sélection sociale entre guillemets?
La plupart des jeunes qui sont dans, on va dire, majoritairement, c'est des jeunes qui viennent des quartiers vraiment défavorisés. Il y a certains qui font pas de sport, hein. Ils aiment danser, ils aiment rester devant la télé. Qu'est-ce que nous on fait? On essaie de les sortir. C'est ce que la plupart des groupes qu'il y a actuellement sur scène, c'est des groupes qui viennent de ces milieux. Voilà. Et on essaye justement par cette action de faire de la prévention. Voilà. Dernière question, Roland. À vous qui côtoyez, on va presque au quotidien cette jeunesse polynésienne, quelle est votre analyse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour qu'elle s'épanouisse davantage? Déjà actuellement, je remercie le gouvernement qui nous soutient beaucoup sur ces actions. Mais c'est vrai, on a toujours besoin encore de plus pour pouvoir toucher plus de jeunes. Voilà, c'est tout. Roland Hamou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'Union polynésienne pour la jeunesse. Merci.